Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 en collaboration avec RFI, une émission que je vous présente avec Jean-Karim Fall depuis Abidjan. Notre invité est le Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Bonjour et merci de nous recevoir à Abidjan dans vos bureaux. Alors cette semaine, la Cour pénale internationale a officiellement ouvert une enquête sur les crimes commis pendant la période post-électorale, mais aussi sur les crimes commis entre 2002 et 2010. Monsieur le Premier ministre, en tant que leader de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles, est-ce que vous vous sentez visé par cette enquête? Est-ce que vous êtes inquiet? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la Cour pénale ouvre l'enquête à la demande du gouvernement ivoirien. Ça veut dire que c'est en connaissance de cause que le gouvernement ivoirien, dans un souci de clarifier la question des droits de l'homme dans notre pays, a demandé expressément sur donc, la base du principe de subsidiarité à la Cour pénale de venir enquêter sur ces crimes. Donc, je ne peux pas être au gouvernement et être inquiet. Donc, je pense simplement que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de savoir la vérité et c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire pour que l'impunité ne survive pas. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous n'êtes pas inquiet, mais est-ce que vous êtes prêt, si les magistrats de la CPI le demandent, à livrer certains officiers de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles? N'anticipons rien. Laissons la Cour pénale faire son travail. Pour le moment, c'est l'ouverture des enquêtes. Laissons-les faire. De toute façon, le président de la République sur la question a été clair et le gouvernement a la même position de savoir qu'il ne faut pas laisser survivre l'impunité. Si la Cour pénale internationale avait eu à ouvrir des enquêtes plus tôt, peut-être qu'on aurait évité la crise post-électorale que nous avons connue en 2010. Monsieur le Premier ministre, et à propos du cas de Laurent Gbagbo, est-ce que vous souhaitez qu'il soit extradé le plus rapidement possible vers La Haye? Je pense que c'est inévitable. Après les tueries qui ont eu cours dans notre pays, M. Laurent Gbagbo est quand même responsable de plus de 3000 morts dans cette crise post-électorale, alors qu'il avait la possibilité de sortir et de laisser le pouvoir en sortant par la grande porte, en le refusant et en utilisant l'armée contre la population, évidemment qu'il mérite d'aller à la CPI. Mais pour vous, il doit être livré le plus rapidement possible. Il y a vraiment urgence à ce que Laurent Gbagbo sorte de Côte d'Ivoire? Je ne pose pas le problème en ces termes. Laissons la Cour pénale internationale faire son travail à son rythme et que ceux qui seront épinglés à l'issue des enquêtes répondent de leurs actes. Donc y compris d'éventuels ex-membres des Forces Nouvelles? Je vois bien que vous insistez sur cette question. Vous ne m'embarrasserez pas. Je dis qu'il ne faut pas faire le travail des juges à leur place. Laissez-les faire, qui qu'ils soient. Si l'enquête révèle qu'un militaire a une responsabilité dans la commission de crimes de sang, évidemment que nous serons d'accord que la Cour pénale fasse son travail et qu'il soit extradé. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été officiellement mise en place. Alors, les contours de cette commission restent flous. Son champ d'application également est flou. Est-ce que vous ne craignez pas que les Ivoiriens soient déçus? Vous savez, je pense que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est animé par des personnalités qui ont fait preuve, n'est-ce pas, d'un certain nombre de capacités dans notre pays, notamment le président de la commission, l'ancien Premier ministre Bani. Moi, je n'ai aucun doute qu'il a les moyens de réussir la réconciliation. Le rôle du gouvernement, c'est de l'accompagner et nous le ferons. Et cette réconciliation, est-ce que vous pensez qu'elle est possible en l'absence de Laurent Gbagbo, qu'il soit extradé à La Haye ou en tout cas en résidence surveillée comme il est en ce moment? Ses partisans réclament sa libération. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je demande aux partisans de M. Laurent Gbagbo, c'est leur droit de demander sa libération, sinon ça paraîtrait comme du lâchage. Mais je leur demande d'être sérieux. On ne peut pas demander la libération de M. Gbagbo quand on sait que ce monsieur est quand même responsable de 3000 morts. J'insiste là-dessus. Ce n'est même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la réconciliation, mais il faut que la justice fasse son travail. Et M. Gbagbo
nous le demandons, doit avoir droit à une justice équitable. Donc, nous disons simplement que M. Gbagbo doit répondre devant ses crimes. On ne peut pas, c'est jamais vu, on ne peut pas demander dans de telles circonstances sa libération. Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit à Bouaké, je le répète, tout le monde sait très bien que si c'était nous qui étions à la place de Gbagbo, on ne serait même pas en vie pour réclamer une justice ou une quelconque libération. On nous aurait liquidés. Et c'est leur propre terme. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement s'est battu et a donné la vie à Gbagbo. On lui offre même les meilleures possibilités d'avoir une justice équitable. Je pense que nos amis du FPI devraient être plutôt humbles. Est-ce que pour crédibiliser cette commission dialogue, vérité et réconciliation, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un certain nombre d'officiers de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles demandent pardon, notamment pour une série d'exactions commises dans l'ouest du pays? Vous savez, la commission dialogue, vérité et réconciliation n'est pas mise en place que pour l'ex-rébellion, comme vous dites. Je pense que c'est un exercice de catharsis que le président doit faire. Nous sommes d'accord pour tous les Ivoiriens, sans exclusion. Sans exclusion. Sans exclusion. Il ne faut pas simplement voir un camp ou l'autre. Il y a même des personnalités, des personnes en Côte d'Ivoire qui ne sont pas des militaires. Il ne faut pas penser simplement que cette crise est une crise militaire. Non, pas du tout. Elle est d'abord politique. C'est à la télévision, dans les radios, qu'on a incité les uns et les autres par des discours de haine à en venir à cette situation dramatique, tragique pour le pays. Donc c'est une sorte je pense que c'est global, c'est général, et il faut éviter de catégoriser, de cibler un certain nombre de personnes. Mais est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps quand même cibler et être clair, puisque certains partisans, notamment de Laurent Gbagbo, mais aussi des ONG, dénoncent des comportements, des exactions commises notamment par un ancien commandant de zone, Ouattao. Est-ce que vous l'avez rappelé à l'ordre? Écoutez, tous les commandants de zone, nous avons eu l'occasion de le montrer, de le démontrer à plusieurs reprises, ont été rappelés à l'ordre. Ceux qui n'ont pas suivi les consignes que nous avons données ont été purement et simplement mis de côté. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas cataloguer, il ne faut pas catégoriser, il ne faut pas cibler. Laissons la commission dialogue, vérité et réconciliation faire son travail en toute indépendance. Je pense que c'est important. C'est pourquoi, si vous avez constaté, je me suis réservé de prendre à plusieurs reprises la parole, parce que je ne veux pas gêner le travail de la commission. Ce que nous demandons dans le cadre de la commission dialogue, vérité et réconciliation, c'est moins que ce soit une instance judiciaire ou un tribunal, plutôt qu'une forme d'accueil, de repentance et de confession des citoyens qui le désirent. Donc, ne dévoyons pas la mission de la commission dialogue, vérité et réconciliation. Monsieur le Premier ministre, on va parler de politique puisque les législatives ont été fixées officiellement au 11 décembre prochain. Le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, a menacé de boycotter ces élections. Est-ce qu'elles auront encore un sens en l'absence du FPI? Vous savez que la démocratie permet que tout citoyen décide d'aller à des élections ou non. Évidemment, le souhait du gouvernement, c'est que le FPI aille aux législatives, comme nous avons souhaité que le FPI ait des représentants dans le gouvernement. Mais ils ont refusé d'entrer dans le gouvernement. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur et qu'ils iront aux législatives. De toute façon, les législatives dans un pays ne sont pas organisées que pour les partis politiques. Parce que sont autorisés à être candidats aux élections législatives pas seulement les représentants des partis politiques. Il y a tous ces citoyens lambda qui veulent s'intéresser à la chose politique, qui peuvent aller aux législatives. Donc les législatives ont tout leur sens le 11 décembre. Y compris le Premier ministre Guillaume Soro, il sera candidat? Je suis totalement libre d'être candidat aux législatives, mais n'anticipons rien. Je pense que ça pourrait être une expérience intéressante. Vous n'êtes pas officiellement candidat au moment où nous nous parlons? Au moment où nous parlons, je ne suis pas encore officiellement candidat. On attend la clôture des candidatures le 14 octobre. Y compris candidat au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale? Vous savez, je considère qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je suis Premier ministre, ministre de la Défense. Il me revient de conduire le gouvernement, de conduire le programme
de gouvernement, il me revient de travailler sur la question de la sécurité de mon pays. Je m'y consacre entièrement. Et justement, à propos de votre avenir, est-ce que vous allez respecter l'accord qui a été conclu entre le président Alassane Ouattara et son allié du PDCI? Est-ce que vous allez céder votre place de Premier ministre? Écoutez, être Premier ministre, on est Premier ministre parce qu'on est utile à son pays. On ne met pas en avant les ambitions personnelles. Donc, il reviendra au président de la République, seul élu démocratiquement, de décider. Alors, ça fait 100 jours exactement que votre gouvernement travaille activement. Quel bilan dressez-vous de cette période? Évidemment, il est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense qu'en 3 mois, les Ivoiriens ont senti la présence d'un gouvernement. Évidemment, bien des chantiers ont été donc prospectés, notamment le domaine de la salubrité. Sur le plan économique, vous avez bien vu, le FMI était ici. Les premiers mois, au lendemain de la chute de M. Gbagbo, on avait tablé sur une décroissance économique de moins 7,5%. Aujourd'hui, nous sommes à moins 5%. Ça montre bien que du travail a été fait, et mieux, tous les analystes sont optimistes pour dire qu'en 2012, nous aurons quand même un taux de croissance de plus de 8%. Donc je pense que le gouvernement est au travail. Je pense que c'est la première chose que nous avons inculquée aux Ivoiriens. Désormais, les embouteillages à Abidjan, ce n'est plus 10 heures, comme c'était par le passé. C'est maintenant à partir de 6 heures, 7 heures. Ça montre que la Côte d'Ivoire est au travail, et c'est l'essentiel. Merci, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu aux questions de RFI et France 24. Merci.